également, et à vous qui nous rejoignez le dimanche matin dans les échos de l'Église catholique sur KMT. Ce soir, nous retrouvons donc pour la 11e catéchèse de ce cycle, l'univers visible et invisible, Monseigneur David Macaire. Avec nous, le groupe Notre-Dame de la Trinité qui nous accompagne pour la louange, et puis les mouvements Mario et notamment les équipes du Rosaire que nous saluons, et le Père Joseph Pérald-Rémy, le curé, qui est présent pour cette catéchèse. Monseigneur, merci, c'est à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Reine des anges, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors nous continuons notre itinéraire dans l'univers visible et invisible. Je crois en Dieu, le Créateur de l'univers visible et invisible. Et depuis la reprise de la dernière fois, nous avons commencé sur le mystère du mal avec un M apostrophe. Et donc la dernière fois, pour les bons élèves, je vous rappelle qu'il y aura un examen à la fin. Hein. Bon. Alors, il y a un examen vraiment à la fin pour ceux qui le veulent, ceux qui veulent réviser. Vous pouvez réviser sur Internet, hein, tout est disponible sur YouTube, hein, sur le site de Radio Saint-Louis. Voilà, c'est sur YouTube. Donc on peut réviser, c'est une demi-heure à peu près par séance, puisqu'il y a les questions aussi qui viennent après, mais qui ne feront pas partie de l'examen, et qui vous donnera une attestation. Voilà. Si ça se passe bien, on fera aussi pour les années prochaines. Bon, ou les années précédentes aussi, mais qui sont déjà passées. Alors, il y aura des questions bonus pour ceux qui ont suivi les années précédentes. Donc, la semaine dernière, on a parlé du diable, hein, de Satan, de Lucifer. Qui est-il et que fait-il, hein? Loup, où es-tu? Loup, que fais-tu? Nous avons vu donc l'esprit malin, le mal, notamment dans la dernière question du Notre Père, « Délivre-nous du mal » au numéro 2851 du catéchisme. Il est dit qu'il ne s'agit pas simplement d'un concept du mal, le mal en général, mais bien d'une personne. Quand on dit « Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal », quand l'Église prononce cette phrase à la suite de Jésus qui nous l'a enseigné, il s'agit bien d'une personne qui nous enchaîne ou qui cherche à nous enchaîner. Donc, ce n'est pas simplement délivre-nous, voilà, que nous soyons cool par rapport à tout ce qui se passe de mal dans le monde, mais bien un combat spirituel avec quelqu'un. Alors, il y a bien un concept de mal. D'où vient-il? Quel est le critère absolu? Voilà la première question que nous nous sommes posée. Eh bien, c'est la vie et la mort. Le mal, c'est ce qui mène à la mort. C'est simple. Le mal, c'est ce qui fait mal à l'homme. Voilà. On ne peut pas inventer une société où le mensonge serait bien. D'ailleurs, les 10 commandements nous donnent tout à fait la liste des choses qui conduisent à la mort et celles qui conduisent à la vie. Donc, vous dites, le mensonge, tu ne mentiras point, on ne peut commencer par les questions sur Dieu, tu ne blasphémeras pas, tu respecteras le jour du Seigneur. Bon, quand on ignore Dieu en général ou quand on le méprise ou le blasphème, ça conduit à la mort d'une société, à la mort, etc., au fur et à mesure. Même chose pour si on injurie ses parents. Hein. Aux Antilles, on sait très bien ce que ça veut dire qu'injurier la maman de quelqu'un. Hein. On touche à quelque chose de sacré et ça mène à la mort. Lorsqu'on ne respecte pas, on n'honore pas son père et sa mère. Même chose, le mensonge, donc on peut dire la vérité, la justice, tu ne voleras pas. Si on porte atteinte à la vie, tu ne tueras point. Si on porte atteinte au mariage, et oui, hein, tu ne commettras pas d'adultère. Dans toutes ces choses, à la justice sociale aussi, tu ne convoiteras pas le bien de l'autre, hein, de celui, etc. Eh bien, ce sont des critères absolus. Si tu touches à la paix sociale en convoitant le monde autour de toi, tout ça mène à la mort, on touche à quelque chose de sacré. Et là, il y a vraiment la privation d'un bien dû. C'est-à-dire, les choses sont faites pour la vie, pour la justice, pour la paix, etc. Dès qu'on enlève, dès qu'on fait de l'ombre à la lumière du bien, eh bien, on fait le mal. Et je vous expliquais que le mal, c'est pas l'inverse du bien. Le bien, c'est quelque chose.
de normal, hein, et le mal, c'est la privation d'un bien. Hein. La santé, ce n'est pas l'inverse de la maladie. La maladie, c'est l'absence de santé. Mais la santé, c'est l'état normal de mon corps. Voilà. Il n'y a pas une lumière qui fait le bien, une lumière qui fait le mal. Donc on l'a dit la dernière fois. Et puis pour l'Église, c'est une personne, un ange déchu, un ange qui a été créé bon, hein, en suivant l'épître, pas l'épître, comment dirais-je, le livre d'Isaïe, eh bien l'Église appelle Lucifer l'astre brillant, le fils de l'aurore. Hein, l'astre brillant, l'ange de lumière qui s'est fait ténèbres, puisqu'il a refusé de servir. Pour quelle raison? Comment cela a-t-il pu se faire? Parce que, à la suite, on va dire, du jeune homme riche, alors qu'il n'a commis aucun péché, il a choisi son programme plutôt que le programme de Dieu. Vous voyez, il faut se poser la question, comment quelqu'un qui n'a jamais péché, car l'ange ne pouvait pas pécher, comment quelqu'un qui n'a jamais péché a-t-il commis le péché? Comment le jeune homme riche, toute sa vie, il a respecté les commandements de Dieu, comment se fait-il que lui, il s'en va tout triste, comme Judas? Parce qu'il a refusé le plan d'amour de Dieu, il a dit à Dieu, non, pas ton programme, mais mon programme. Eh bien, Dieu lui dit, vends tout ce que tu as. Non, je préfère mes richesses à toi. Et pourtant, il n'a pas fait le mal, sinon de refuser Dieu. Même chose pour un autre personnage, là, ce n'est pas l'orgueil, c'est la jalousie, mais le démon fait le même cheminement spirituel, et c'est le cas pour chacun d'entre nous. Dieu a un programme pour nous. Est-ce que nous voulons suivre notre propre programme de vie ou le programme que Dieu a pour nous? Hein, le grand frère du fils prodigue, lui non plus, lui il n'est pas parti avec l'argent de papa, mais il a été jaloux de son frère, et il y avait de quoi être jaloux. Mais il n'a pas compris l'amour, lui non plus, l'amour de son père. Il y avait de quoi être jaloux. Comment ce petit misérable qui est parti faire des bêtises, qui a gaspillé l'argent, etc., qui a désobéi, qui a méprisé son père, il revient, puis c'est lui qu'on nomme chef, on lui donne un anneau, on fait tuer le veau gras, etc. Et moi qui ai demandé un chevaux, on ne m'a jamais donné. Et là, la jalousie fait qu'il reste dans les ténèbres, dit la parole de Dieu. Eh bien voilà l'ange de lumière qui est jaloux de l'humanité, parce que pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous son Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Alors ça, quand il voit ça, quand il a compris ça, mais ce n'est pas supportable pour l'ange de lumière. Quoi, l'homme, pour nous et pour notre salut, le salut de l'homme, de cette créature, etc. Et pour moi, l'ange, il n'a pas fait tout ça. La jalousie profonde parce qu'il ne comprend pas la volonté de Dieu. Et parfois, pour nous aussi, on refuse la volonté de Dieu dans notre vie, mais ça, c'est une parenthèse. Et donc, on a vu les œuvres du diable, et on va beaucoup les voir aujourd'hui. Lucifer, qui va pervertir nos qualités, qui va devenir l'ennemi, qui va s'opposer à l'œuvre de Dieu dans nos vies, à l'œuvre de Jésus, le Satan, et celui qui va diviser, se jeter à travers l'amour, finalement, le diable, un diabolos, celui qui divise, celui qui se jette à travers, littéralement. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des esprits mauvais, des démons. La vie et l'œuvre des démons, ou plutôt, si vous préférez, les démons et nous. Alors, saint Paul, en Éphésiens 6, dit cette phrase que nous connaissons bien, « Car ce n'est pas contre des adversaires de chair et de sang que nous avons à lutter, mais contre les principautés, les puissances, contre les dominations de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent dans les espaces célestes. » Donc, nous sommes prévenus, le combat principal est un combat spirituel, mais qui n'est pas aussi simple que ça. Vous voyez, si tu es fâché avec ta voisine, ce n'est pas parce que ta voisine est un démon, ce n'est pas parce que ta voisine a un démon, mais c'est parce qu'il y a aussi, peut-être, un démon qui vous oppose l'une à l'autre. Il n'y a pas que le petit cochon, hein. Vous voyez, le petit cochon de chez nous, là. Nous n'y a petit cochon tous les deux. Hein, bon, ce n'est pas traduisible pour les auditeurs de Radio Maria, Radio Espérance et de Radio Notre-Dame. Mais enfin bon, voilà, hein, on a un petit cochon qu'on nourrit tous les deux. Hein, à la fin, ça devient une grosse truie qui fait caca partout. Ben voilà. Eh bien, il y a un petit démon qui... Voilà. Cela dit saint Thomas, dans la somme de théologie, à la première question, donc la grande somme de théologie de Thomas, où il traite toutes les questions, il se pose la question, est-ce que tous les péchés, tout le mal vient des démons? Il dit non, hein, tous les péchés ne sont pas commis à l'instigation du diable, mais certains viennent de la liberté de notre arbitre et de la corruption de notre chair.
Parce que nous avons déjà en nous le péché originel, on a comment dirais-je, nos faiblesses, notre désir de faire le mal. Donc parfois, le démon, il se frotte les mains parce qu'il nous laisse aller tout seul, vous voyez ? Comme quand on défreine une voiture, et puis elle roule tout seul, elle fait son accident tout seul. C'est pas toute seule, pardon. C'est pas forcément parce que quelqu'un a pris la voiture et l'a roulée. Et parfois, il a corrompu, il corrompt notre... On verra ça tout à l'heure si on a le temps dans la question de la tentation. Je vous ai préparé un petit chapitre supplémentaire qui s'appelle « L'itinéraire de l'âme tentée ». Bon. Alors, les démons, en général. Alors, surtout leur œuvre, parce qu'on a vu leur origine à travers le démon, l'Apocalypse nous dit comment Satan a entraîné à sa suite tous les anges qui eux aussi sont entrés dans l'orgueil et dans la jalousie et se sont écriés « Nous ne servirons pas, nous n'allons pas rentrer dans le projet de Dieu de nous mettre au service des hommes ». Parce que le grand mystère, on a parlé déjà des anges, mais c'est que les anges sont à notre service. Notre grand frère, l'ange c'est un grand frère, comme le grand frère du fils prodigue, a été mis au service, un peu comme une maman qui aurait plein d'enfants, elle a une fille aînée, ou un fils aîné lui dit « Bon, maintenant c'est toi qui t'occupes de tes petits frères, parce que j'en ai déjà assez, voilà, c'est à toi, tu as reçu suffisamment, vas-y, ah non, je suis le grand frère, j'ai droit au plus grand machin, au respect, je fais ce que je veux. » Non, non, tu te mets au service, ok. Un bon grand frère se met en vérité au service. Donc les démons, dans l'Écriture, alors je ne vais pas donner toutes les références, mais enfin bon, ils sont beaucoup. Rappelez-vous, on l'a entendu d'ailleurs à la messe il y a 2 dimanches, ils sont légion, la légion de démons. C'est à cause du démon que Judas trahit Jésus, Jean 6, 70, c'est lui qui entraîne au blasphème, Jean 8, 48, Jean 8, 52, il est menteur, Jean 10, 20, il provoque certains déséquilibres psychologiques, il provoque la violence, Luc 4, 33, Luc 8, 29, certaines formes d'épilepsie, alors ça c'est un peu bizarre, on va essayer de comprendre comment ça se fait, comment il peut agir, Luc 9, 42, on voit bien ce jeune homme qui tombe et qui se met à baver, alors je ne dis pas que toutes les épilepsies sont liées au démon, mais parfois il provoque en tout cas des symptômes similaires, Luc 11, 14, Matthieu 9, 33, le mutisme, le démon rendait quelqu'un muet, ou encore de l'impureté. Donc on voit qu'il y a des maladies de corps et de l'âme, comme dit saint Paul quelque part, quand il dit en 2 Corinthiens 12, un paragraphe que j'aime beaucoup commenter dans la vie spirituelle, « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis dans la chair un ange de Satan, une écharde, chargée de me souffleter. » Voilà, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est dans la chair. Est-ce que c'est dans le corps? Est-ce que c'est une maladie physique? Ou est-ce que c'est une maladie psychologique? Parce que pour saint Paul, la chair, c'est plus psychologique que physique. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a un pet au casque, comme on dirait très vulgairement. Il y a quelque chose qui ne marche pas, et parfois, il y a une origine démoniaque. Mais il y a aussi le mensonge, certains divorces, évidemment l'IVG, la mort en général, c'est l'instigation du démon. Lorsque l'homme n'est plus tout à fait lui-même, vous voyez, lorsqu'il produit des choses qui le dépassent dans le mal, lorsque l'homme, il y a un dysfonctionnement du corps et de l'âme, quelque chose qui ne va pas ensemble. On verra ce que sont ces leviers tout à l'heure. La mort, évidemment. Satan est homicide dès le commencement, menteur et père du mensonge. Il est l'ennemi de la prédication. C'est pour ça que j'aime bien, avant de prêcher ou avant d'écouter une prédication, me mettre sous la protection de la Vierge Marie. C'est pour ça que nous intercédons. Marie est celle qui ouvre le cœur à la sagesse, le trône de la sagesse. Elle ouvre le cœur à l'enseignement. Et quand on prêche, on a besoin de l'Esprit Saint. Non seulement celui qui prêche, mais celui qui écoute, comme à la Pentecôte. Et la Vierge Marie est celle qui apprend aux apôtres à écouter la présence de l'Esprit Saint. Elle va dire aux disciples à Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Et donc, dès que la prédication commence, il nous faut, comme à Cana, c'est le début de la prédication du Christ, écouter Marie qui nous dit, faites tout ce qu'il vous dira. Ce que Jésus nous dit à travers ce prédicateur, qui peut bien prêcher, mal prêcher, il peut nous endormir, mais notre cœur est disposé, parce que l'ennemi va essayer de nous empêcher d'entendre une prédication. Puisque Romains 10, 17, la foi naît de la prédication. Donc c'est un enjeu capital de faire taire l'Église, de faire taire les témoins du Christ.
de décrédibiliser les témoins du Christ, de façon à ce qu'on ne les entende plus dans le monde. Parce que si on entend la prédication, on se convertit. Un exemple, quand j'étais à Bordeaux, je me rappelle, à chaque fois que j'ai été accueillir quelqu'un qui venait à la messe, que je n'avais pas vu, que je voyais pour la première fois, à chaque fois que j'étais auprès de cette personne, à chaque fois, c'était un catéchumène, un futur catéchumène, quelqu'un qui venait à la messe parfois pour la première fois pour écouter. Il y a eu 2 musulmans, il y a eu des personnes comme ça qui venaient en se disant, allez, un dimanche, j'irai à la messe un peu en secret. Hop, mon cœur me dit, va vers cette personne, je vais lui parler, tu viens, qui êtes-vous, etc., bienvenue, etc. Paf, hop, 2 ans après, la personne était, le temps de la préparer au baptême, paf. Donc ça veut dire que écouter la prédication conduit les hommes et les femmes vers Jésus. Et l'ennemi va essayer de se jeter en travers. Donc on a besoin. Il est aussi celui qui divise les chrétiens, évidemment. Satan nous a empêchés, nous voulions aller vers vous, dit saint Paul, en 1 Thessaloniciens 2,18. Mais Satan nous a empêchés. Nous a empêchés d'aller vers les autres. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. On essaie de se réconcilier, on a quelque chose dans le cœur, etc. Mais enfin, le Seigneur est avec nous, l'Esprit Saint est là, la Vierge Marie, les anges et les saints nous aident. Mais encore faut-il que nous, dans ce combat spirituel, on ait conscience de ce monde invisible qui intervient de multiples façons. On va essayer d'y arriver tout de suite. L'esprit de clocher dans nos vies chrétiennes. Il y a aussi la division et les mensonges, Babel. Babel, lorsqu'on commence à parler inutilement, à parler contre son frère. Et Babel, c'est l'esprit de Satan par excellence. Les hommes qui essaient de bâtir une tour aussi haute que le ciel. Enfin, il y a la magie, le spiritisme, les sectes, les divisions. Il n'y a pas de magie blanche, ça n'existe pas. Ou plutôt, vous savez, les gens font des sur magie noire, c'est pour faire du mal, et puis magie blanche, mais non, c'est pour se soigner là, c'est pour aller mal là, je vais bien là, pour savoir, pour garder mes affaires où. Bon. Ben, c'est toujours des esprits démoniaques qui agissent. Vous voyez, il n'y a pas de... les devins, les gens qui disent des choses, qui regardent les affaires, qui vous soignent par ceci, et même le bain ceci, etc. On peut dire, mais non, mais c'est juste un petit truc. Simplement, toi, tu as ouvert ton cœur. Et c'est par là que je veux... on va en parler tout à l'heure. Dès que tu ouvres ton cœur d'une façon ou d'une autre, il y a des films... Il y a des films que l'on peut voir, certaines pratiques sexuelles qui ouvrent le cœur et l'âme d'une personne. Le fait d'écouter certaines personnes, de dire oui, rappelez-vous Ève, elle s'approche du serpent, le serpent lui parle, elle écoute, elle répond, elle essaie de défendre Dieu, mais son cœur, elle est déjà rentrée en dialogue avec l'ennemi. Elle lui a déjà dit oui. Vous voyez, elle lui a déjà dit ok, je suis avec toi. L'athéisme, le marxisme, le nazisme. Le marxisme a fait plus de 50 millions de morts. Le communisme, marxisme. 50 millions de morts. Le nazisme, n'en parlons pas, c'est plus la peine d'en parler. On a fait moins, mais enfin c'est tout aussi une horreur. On ne va pas commencer à compter. Certaines sociétés philosophiques secrètes, etc. Alors ce n'est pas forcément les personnes qui sont dedans, qui sont mauvaises. Il y a de très bonnes personnes qui étaient communistes. Sauf que les principes vont conduire à des violences, vont aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, l'une des œuvres des démons, on va le voir tout à l'heure, c'est de masquer les conséquences de nos choix. Et souvent, l'Église, on ne comprend pas quand elle dit « n'entrez pas dans telle société, n'entrez pas dans tel parti politique, etc. » Mais de quoi l'Église se mêle encore? Il y a toujours des interdits, etc. C'est parce que l'Église, par l'action de l'Esprit Saint, bien sûr, mais aussi par le travail des théologiens dans l'Église, peut nous dire « attention, ça conduit à la mort ». Toujours le critère. Et on sait d'où ça vient. Et l'un des signes d'ailleurs du démon, c'est lorsque la personne ou les personnes qui sont victimes ne se rendent pas compte de là où ça mène. On est berné. Il y a un aveuglement. Si des méchants veulent faire des méchancetés, très bien. Quelqu'un est méchant, il fait quelque chose de méchant, il le veut, ça vient de lui. Mais lorsque tu veux le bien, c'est l'une des grandes questions qu'on a eues par rapport au nazisme, que Hitler soit un méchant, oui, mais que les Allemands, qui étaient finalement des personnes comme vous et moi, qui n'étaient pas plus méchants, se sont laissés embarquer dans une idéologie de violence, de racisme, de meurtre, de massacre.
Ça, c'est pas possible. Comment ça se fait? Ils se sont fait avoir. Et certains se sont réveillés à la fin de la guerre en disant, mais on ne se rendait pas compte. Alors, nous, après, des années après, on leur dit, mais si ça t'es bien savent, mais non. Et c'était valable aussi pour d'autres réalités historiques. Souvent, on ne voit pas. C'est le cas aujourd'hui pour la question de l'avortement. Ça passe en silence. Plusieurs milliards de petits êtres humains qui ne naîtront jamais. Personne ne voit. Y a pas de... voilà. Et je ne suis pas, vous voyez, je fais la différence entre attaquer les personnes. Je ne suis pas en train d'attaquer les personnes, surtout pas. Il faut faire la distinction. C'est justement là qu'on voit l'action du démon, lorsque c'est invisible, justement. On ne sait pas. Même les personnes qui pratiquent ou qui demandent ou qui font, qui sont les politiciens qui votent, les gens même bonne conscience, mais oui, c'est une bonne chose. Et ils sont sincères. Quand on fait le mal à ce point, sans le savoir, c'est bien qu'il y a un écran de fumée. Qui a mis la fumée? Voilà le propre de l'action démoniaque. Alors, quels sont les leviers d'action? Comment les démons peuvent-ils agir? Je vous l'ai dit la dernière fois, je vous le redis tout de suite parce que vous avez l'air d'avoir peur. Si le démon ou les démons pouvaient nous tuer, on serait déjà mort depuis longtemps. Ça veut dire que nous sommes protégés. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. D'accord? On est d'accord pour la suite? Bon. Eh bien, c'est très simple. Notre âme, elle est influençable et extatique. C'est-à-dire, bien sûr, il y a un sanctuaire inviolable de notre volonté. Personne ne peut faire que je veuille. Même Dieu ne veut pas rentrer dans ma volonté sans que moi, je l'accueille. Parce qu'il m'a donné cette liberté à son image et à sa ressemblance. Donc Dieu ne veut pas faire de nous des marionnettes et des pantins. Il veut que ses enfants reviennent à lui librement. Donc il ne veut pas entrer dans ma volonté. Il m'éclaire par l'enseignement de l'Église, par la foi, par l'Esprit Saint. Et moi, j'accueille, je n'ai qu'à dire oui et c'est bon. Regardez le bon larron, il est sur la croix, il n'a qu'à dire oui et il est bon. Mais par contre, il faut que je dise ce oui, que je lui ouvre la porte. Donc personne ne peut rentrer dans ma volonté, sauf lorsque je laisse la porte ouverte. Donc il y a tous ces moteurs de notre vie, toutes les choses qui nous motivent, par lesquelles nous ouvrons souvent la porte de notre sanctuaire. C'est comme une maison. Si j'ai bien fermé les portes sont sécurisées, rien ne rentre. Sauf si je suis blessé, j'ai des blessures, on va y arriver tout à l'heure. Dans ce cas-là, ma porte est cassée, ma fenêtre n'est pas très solide, donc le voleur peut rentrer. Mais enfin, si ma maison est bien fermée, j'ai bien fermé ma porte, vous rappelez-vous l'image que Jésus donne, lorsqu'un homme a été libéré, mais si il a laissé la porte ouverte, le démon s'en va, etc. Il cherche 7 autres démons encore plus forts, et ils reviennent, et ils occupent la maison. Et c'est pire encore. Donc la porte bien fermée, c'est quoi? Évidemment, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Mais il y a des moments où nous ouvrons la pente de notre volonté. Les pulsions, quand nous avons faim, soif, les pulsions, les instincts de base, la sexualité, les besoins affectifs, lorsque j'ai besoin d'affection, d'amour, de vérité, mon cœur s'ouvre, j'ai des désirs. Par exemple, quand on a peur, on a besoin d'être rassuré. Vous voyez? On est inquiet pour une maladie. On a besoin d'être rassuré. Donc il y a des moments où on ouvre la porte de notre volonté à la recherche de quelque chose. Lorsque nous avons des manques, des souffrances, recherche d'identité, de sécurité, voilà, de connaissance, de vérité. Et alors, notre relation aux choses aussi, la nourriture, nous avons un rapport à la nourriture, du coup ça peut se transformer en gourmandise ou la luxure par rapport à la sensualité. Et les esprits impurs vont commencer à utiliser les dimensions charnelles, et là je ne parle pas uniquement du corps, le corps c'est des pulsions, mais nos désirs, vous voyez, et nos désirs vont ouvrir la porte, un peu par effraction de notre volonté. Et là, d'une façon ou d'une autre, par exemple, on va être surpris d'avoir ce qu'en Martinique on appelle des maris de nuit, des choses comme ça. Comment ça se fait? Parce qu'à un moment donné, dans nos vies, toujours, les démons agissent toujours par infraction, presque toujours. Sauf quand vraiment on fait un acte, un pacte avec le démon, où on va voir un gars des affaires, un quimboiseur, on sait très bien que c'est quelque chose qui va nous conduire à une pratique vaudou, etc., qui va nous conduire à ouvrir notre porte au démon, ça existe. Mais enfin, la plupart du temps, c'est par infraction, c'est-à-dire que on a fait un petit acte, on a cédé un peu, on a dit un peu non à Dieu sur quelque chose, on a regardé un film mauvais, eu une pratique un peu déviante, et là, au fur et à mesure, la chose rentre dans ma vie et on ne sait pas à quel moment elle prend le contrôle. Voilà.
Évidemment, par rapport au bien, l'avarice et la cupidité, la colère et la jalousie qui nous font sortir de nous-mêmes par rapport aux autres, la tristesse, dégoût, qu'on appelle aussi la paresse, mais une sorte de ah non, etc. Tout ça, ce sont des démons par rapport à Dieu. Lorsque, dans notre relation aujourd'hui, lorsqu'on est relié à la nourriture, à la sensualité, au bien, aux autres et à Dieu, eh bien ces liens-là sont des ouvertures du cœur. Mais quand j'ouvre mon cœur à Dieu, je peux dire, mais Dieu, ça fait 10 ans que je te prie, j'ai connu une fille comme ça, elle priait pour avoir un concours, elle n'a pas eu le concours. Eh bien, elle est rentrée dans un démon d'acédie et d'orgueil. Elle a rejeté Dieu. Voilà. Elle a rejeté Dieu. Ah, bon. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'effectivement, à ce moment-là, la volonté s'ouvre. Bon. Alors, je vais maintenant rentrer dans les différentes actions rapidement, les différentes actions de l'ennemi. La plus connue, la plus impressionnante, la possession. Lorsque quelqu'un est possédé. En fait, je vais vous dire sincèrement, c'est le moins grave. C'est très impressionnant, quelqu'un de possédé, je ne sais pas si vous en avez vu, mais ce n'est pas si grave que ça, parce que ce qui est possédé en général, c'est le corps. Le démon à ce moment-là contrôle l'âme psychique et charnelle de cette personne, mais pas sa volonté. Pour avoir été exorciste, je peux vous dire, les gens qui sont dans des cas de possession, leur volonté reste très très pure. Et même pendant les prières, on peut dire à la personne, mais tu peux prier avec moi. Et la personne, après l'exorcisme, dit, ah oui, je priais, je disais le chapelet, je disais, j'aime Jésus, et le combat était intérieur, même si le corps de la personne changeait de voix, poussait des hurlements, des cris, bon, ok, mais intérieurement, évidemment, un psychologue pourra dire il y a un dédoublement de personnalité, etc. Même si on travaille aussi dans ces cas-là avec des psychiatres et des psychologues qui attestent que ce n'est pas un problème forcément psychologique et que la personne a un vrai combat qui n'est pas un combat d'ordre psychologique, en tout cas. Voilà. Mais la chose la plus importante, alors, ce sera la tentation. Je vais voir si j'ai le temps de vous en parler, mais il ne faut pas oublier l'influence historique des démons, qui vont, dans les relations de l'histoire, créer des blessures historiques qui vont se répercuter de génération en génération. Et ces blessures-là, elles vont blesser toute une culture, tout un pays. Nous, aux Antilles, nous avons cela. Il s'est commis des choses graves dans notre pays, des exactions, des massacres, des cultes impurs. Et bien sûr l'esclavage, etc. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, les démons peuvent utiliser ces blessures pour nous empêcher d'aimer et d'être unis, d'avoir un rapport naturel à quelqu'un qui n'a pas la même couleur que moi, etc. Les démons ce sont des leviers, parce qu'il a déjà introduit dans notre âme, dans notre cœur, dans nos relations, quelque chose, un petit grain. Et lui, il va appuyer dessus, pour que nous ayons des réactions qui ne soient pas les réactions selon l'Évangile. Et puis il y a les modes aussi dans le monde qui vont influencer des rapports aux choses, aux personnes, et qui vont nous faire accepter sans aucun problème. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les questions éthiques. Il y a la mode au fur et à mesure qui va faire accepter des choses inacceptables. Les gens acceptent le mariage pour tous, etc. Parce que, vous voyez, je ne suis pas en train d'accuser les gens, je dis simplement, voyez l'action historique des démons qui appuient sur différentes causes qui font qu'un jour, dans tel pays, on va accepter, je reviens à l'avortement aussi, ou des choses comme ça, qui vont produire beaucoup de misère dans le cœur de toute une société, qui dépasse de fait la volonté de ceux qui peut-être un jour dans un parlement ou dans une manifestation vont revendiquer telle chose. En fait, ils sont le fruit d'un travail lent de toute une histoire qui a été poussée au fur et à mesure, avec le consentement des hommes, vers ce résultat-là. Alors, rapidement, la tentation. L'itinéraire de l'âme tentée, je vais juste le décrire. D'abord, les démons vont créer une illusion. J'ai déjà dit, ma volonté, il faut qu'elle soit influencée, mais elle est influençable. Sauf quand elle est bien charpentée dans le Christ et dans la lumière. Elle ne se fait pas avoir. Imaginons qu'il y a un écran de fumée et puis l'abeille essaie de retrouver sa ruche. Si j'assave la ruche là, si elle sait déjà où ça que la ruche est, elle traverse l'écran de fumée, elle va directement à sa ruche.
parce qu'elle est illuminée. Mais si elle ne sait pas, elle n'est pas sûre d'elle, eh bien elle va se perdre dans la fumée. Donc l'illusion, le démon va masquer l'influence. D'abord, il ne va pas vous dire « Oh, je suis un démon, je te dis de faire ça, de dire du mal de ta voisine. » Non, tu vas prendre ta décision tout seul dans la tentation. C'est beaucoup plus grave que la possession. Parce que dans la tentation, c'est ta volonté, c'est-à-dire le sanctuaire de Dieu qui se livre au diable. C'est beaucoup plus grave qu'une tentation, qu'une possession, pardon, la tentation. Parce que là, c'est toi qui dis oui à l'ennemi, mais il va te conduire par des ruses, il est rusé. Donc, il ne va pas te dire « Oh, je suis un démon ». Non, au contraire, il va te faire croire que dire du mal de ta voisine ou d'un tel, c'est une bonne chose. Il le faut, au nom de la justice divine. Et il va se cacher, il va faire de l'illusion. Il va se préparer de longue date avec des petits événements, etc. Il va multiplier les causes. Tu vas pas savoir de quel côté ça vient, pourquoi. En fait, la veille, tu as une collègue qui a dit du mal de toi, tu as su ça, bon, tu as résisté. Il y a 10 ans, il y a ta sœur qui a dit du mal. Et puis, paf, lorsque la voisine arrive, en fait, elle va payer la facture de ta sœur, de ta collègue, de ton mari. Mais toi, tu ne t'en es pas rendu compte, vous voyez. Et ça peut se transformer en violence, etc., etc. Bon, c'est valable dans toutes les tentations, j'ai pris cet exemple-là. Il va aussi valoriser le plaisir, c'est-à-dire, ou la bonne chose. C'est-à-dire, ben oui, puisqu'elle a dit du mal, tu as raison, puisqu'elle t'a fait du mal, etc. Il va te faire croire que c'est une bonne chose. Et c'est comme ça qu'on a mis le Christ à mort. Ceux qui l'ont condamné croyaient que c'était une bonne chose. Et tellement de gens nous accusent les chrétiens, etc., en croyant que c'est une bonne chose. Parce qu'ils ne voient pas le mal. Et puisque c'est là, il faut après l'influence, il faut des conditions. Ce que j'appelle les prérequis. À quel moment la tentation arrive ? Une faiblesse. Vous connaissez la phrase, c'est la pakba bef ka sauté. C'est là où la clôture est. C'est un moment de faiblesse dans ta vie. Il y a une blessure, tu as une maladie, tu es fatigué, ça fait longtemps que tu n'as pas prié, ça fait longtemps que tu ne t'es pas confessé. Tu as perdu une relation importante. Ton père spirituel était là, il a déménagé, il est parti. Tu es désespéré, ou toi-même tu as déménagé, tu es en vacances. Tu es à l'extérieur, tu es parti en vacances sur la plage quelque part, tu ne te rends pas compte que, clac, là tu es affaibli parce qu'à ce moment-là, la tentation arrive, pouf, pouf, wap, vip, zip, zap, wap. Et tu as baissé la garde, ou tu as eu un cancan avec quelqu'un, ça t'a blessé, etc. Et puis, à ce moment-là, il va créer une occasion. Il va attendre que tu sois affaibli. Regardez pour Jésus, dans les tentations du diable, c'est au moment où il a jeûné 40 jours, il est faible, il a faim, et là le démon arrive, il dit « Ah ben transforme les pierres en pain ». Vous voyez, il n'a pas attaqué, bon, il a perdu quand même. Bon, il y a une lutte comme ça, etc. Alors, pour finir, il peut nous influencer psychologiquement sur nos désirs, utiliser plein de choses, des contre-vérités, mais il ne peut jamais entrer dans le sanctuaire de ma volonté. Voyez. Sauf si moi, j'ai décidé que oui. La seule personne qui peut entrer dans le sanctuaire de ma volonté, c'est-à-dire ceux qui en moi choisit le bien ou le mal, à la fin, c'est l'Esprit Saint. Et là, quand il vient, j'ai l'impression d'être encore plus moi-même, encore plus libre. D'accord ? Il peut influencer par l'extérieur. Et justement, c'est pour ça qu'il utilise la tentation qui va me conduire à dire oui au mal. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Merci, Monseigneur. Pendant que le groupe Notre-Dame de la Trinité va nous aider à méditer, nous allons passer avec Orlane parmi vous, si vous voulez poser vos questions. Nous avons 5 minutes. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, tu es mon désir.
ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Merci, Notre-Dame de la Trinité. Monseigneur, des questions qui n'ont pas été traitées la dernière fois, en attendant que les questions de ce soir arrivent. Comment démasquer le mal quand on est en sa présence et qu'on ne le voit pas? Par définition, on ne le voit pas, on le voit qu'après. On le voit trop tard, lorsqu'on se frappe sur la tête en disant... Voilà. Hein, donc le mal, il se démasque avec la lumière de Dieu. Il se démasque lorsque justement on est habité profondément par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, par l'enseignement qui nous est donné. De fait, il est partout, il est dans mon propre cœur, il est dans mes relations, même les plus saintes et les plus saines. On le retrouve un peu partout. Je me souviens d'une dame adventiste amie, que j'aime beaucoup et qui me dit: je ne comprends pas, hein, je m'habille le matin pour aller au temple pour aller prier, il est là en train de m'embêter. Je suis sur la route pour aller, je vais prier, il est là encore. J'arrive au temple dans la prière, je me retourne, je le trouve là encore en train de m'embêter, voilà, me donnant des mauvaises pensées. Et elle avait raison, hein, il ne faut pas être naïf. Donc justement, en même temps, il ne faut pas avoir peur tout le temps. Rappelez-vous les deux dangers du démon, les deux pièges, se faire voir partout et ne se faire voir jamais. Donc il faut avoir ensemble l'intime conviction, mais l'une est beaucoup plus forte que l'autre, la conviction que l'ennemi, il peut être présent partout, mais aussi la conviction que le bon Dieu est là, présent, tu es là, présent en ma vie. Et la vie chrétienne normale, notre prière du matin et du soir, notre confession régulière, la pratique évidemment des sacrements et de la Sainte Eucharistie,
nos prières spontanées que nous laissons jaillir de notre cœur, le chapelet, tout ça nous permet non seulement de chasser le mal autour de nous, c'est exorciste, ce sont des prières exorcistes, le fait d'avoir sur nous aussi des choses saintes, un objet saint, c'est pas magique, mais ça nous rappelle, puisque rappelez-vous, l'influence de l'ennemi, c'est dans la chair. Ça nous rappelle tout simplement le fait d'avoir mis des croix, une Vierge Marie, etc. Nous rappelle simplement cette présence de Dieu, et c'est une source de bénédiction. Le fait de bénir aussi chez nous, etc. C'est une source de... ce sont des actes que nous posons. Voilà. Surtout que l'ennemi, il n'est pas plus fort. Il ne faut pas le faire plus fort qu'on ne le pense non plus. Hein. Il y a beaucoup de questions. Hein. Beaucoup de questions ce soir. Monseigneur, puisque le démon ne peut pas entrer dans le sanctuaire de notre volonté, comment se fait-il que si souvent nous péchons alors que nous prions? Comment faire pour l'en empêcher? Alors, il ne faut pas confondre d'abord le péché en pensée et la pensée du péché. Parfois, nous confondons. Être tenté en soi n'est pas un péché. Jésus a été tenté. D'accord ? Dans sa chair, justement, dans son désir humain, nous sommes tentables, parce que nous sommes faillibles. Donc nous sommes capables d'être tentés. Donc la tentation n'est pas une... Enfin, elle est pas... C'est pour ça qu'on dit ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Mais nous sommes tentés, nous serons toujours tentés par le mal. Bon, tenez, je reviens à votre fameuse voisine. Vous avez une forte tentation de vous fâcher contre elle, de l'envoyer promener parce qu'elle a abusé, parce qu'elle est machin, parce qu'il y a plein de raisons. Bon. Vous avez cette tentation-là. Elle ne peut pas ne pas vous venir. Face à l'injustice, on ne peut pas ne pas avoir cette pensée. Et en même temps, le péché en pensée... Imaginons que vous avez imaginé que vous allez, cette personne, être violente envers elle. Et puis, paf, la personne, elle prend l'avion, elle part, vous n'avez pas eu le temps. Donc, vous n'avez pas commis ce péché. Vous l'avez imaginé, mais dans votre cœur, vous aviez décidé de le faire. Là, c'est un péché en pensée. D'accord ? C'est un péché en pensée. Alors que la pensée du péché, c'est lorsque ça me vient au cœur, j'ai envie de le... Non, je résiste. Ouais. Je résiste, je dis non, Seigneur, aide-moi pour vaincre cette tentation. Alors si nous péchons aussi souvent, c'est parce que nous sommes faibles, parce que le tentateur est prochain, parce que nous ne prions pas assez, parce que nous n'invoquons pas suffisamment. Et c'est toute une vie pour apprendre à résister au péché. Puis il y a quelque chose en nous qui est une faille, qui s'appelle le péché originel. Ce n'est pas le péché d'Adam et Ève, le péché originel. Le péché d'Adam et Ève, c'est le péché des origines. Le péché originel, il est en toi et moi. Même si le baptême nous a donné la force de le vaincre, il est vaincu par le baptême, par la grâce de la foi, de l'espérance et de la charité, il n'empêche qu'il reste des traces de ce péché originel qui va, comme si la tentation, elle répond à quelque chose qui est en moi. Elle ne reste pas que extérieure, vous voyez. Et parfois, on joue à l'ange. Qui fait l'ange fait la bête. Celui qui pense qu'il ne sera jamais tenté, qui n'a pas de chair, qui n'a pas de corps, ça y est, il est dans ma chaise. Mais regardez les pharisiens qui mataient avec du jeûne, etc. Ben finalement, c'est eux qui tombaient dans le péché. Pire encore, celui de l'orgueil. Le démon, il est partout. Donc c'est l'humilité profonde qui nous permet de vaincre le péché. C'est l'humilité. Ce n'est pas les efforts que nous faisons, c'est l'humilité. Et les efforts, ils sont le signe de notre humilité devant Dieu. Si vous préférez, de notre humiliation devant Dieu. Je ne suis rien, il est tout. Seigneur, je me jette en toi. Et là, on arrive à vaincre la tentation. Et le top du top, ce n'est pas de ne pas être tenté, c'est même pas de ne pas pécher. C'est ça que Jésus veut nous apprendre. Le top du top, regardez, je vous ai parlé du jeune homme riche, du grand frère du fils prodigue, des pharisiens, autant de personnes qui ne péchaient jamais. Et pourtant, ils sont entrés dans le mal. Ils n'ont pas été délivrés du mal. Le top du top, c'est de se relever, de se servir même de nos péchés pour aller plus près de Dieu. C'est Marie-Madeleine, c'est Jachée, c'est Matthieu, Lévi, etc., etc. C'est tout l'Évangile, c'est vous et c'est moi. Le démon ne pourra jamais entrer dans le sanctuaire de ma volonté. Est-ce que cette protection nous vient de notre baptême ? Non, elle nous vient d'abord de notre humanité à l'image et à la ressemblance de Dieu. La volonté, c'est précisément ce sanctuaire par lequel je suis... on ne peut pas dresser un être humain. Vous connaissez Mirzette, hein ? Donc, Mirzette, cannelle, noisette et nougat sont dressés. Quand je dis stop, c'est stop. Quand je dis on y va, on y va. Voilà, ils sont dressés. Ils savent.
un être humain, on ne peut pas faire ça. Il est toujours libre dans sa réponse. On a essayé de dresser des êtres humains. Il y a tant de systèmes qui essayent de nous dresser, en fait de nous manipuler. Les modes, par exemple, nous manipulent nos jeunes. Dès qu'on est faible, on est manipulé par la mode, par la tendance. Combien d'adolescents sont malheureux parce qu'ils n'ont pas la chaussure à la mode. C'est le drame. Voilà, là, c'est une manipulation. Donc le sanctuaire de notre volonté, si nous ne voulons pas, si nous avons été éduqués à en fermer la porte, et à l'ouvrir quand il faut l'ouvrir et à qui il le faut, aux bonnes personnes, aux anges, à Dieu, par la prière, aux personnes qui nous enseignent la vérité, et à fermer ce sanctuaire, personne ne peut y rentrer. Mais il faut avoir la force et l'enseignement pour le faire. Plusieurs questions portaient justement sur ce thème. Quelles sont les prières qui peuvent nous protéger des attaques du démon? Le chapelet, le rosaire. Notre Père, le Je vous salue Marie, le Gloire au Père, le signe de croix, la messe, la confession, l'office quotidien, le nom de Jésus. Le nom de Jésus qu'on prononce, vous voyez, c'est au cœur du Je vous salue Marie, hein, il y a les mouvements Mario parmi nous, hein, il y a Jésus. C'est pour ça que je vous ai déjà dit, quand je dis le Je vous salue Marie, j'aime bien au moment où on dit « Et Jésus, le fruit de vos entrailles », faire juste une petite inclination de la tête pour marquer dans ma chair le fait que je prononce le saint nom de Jésus. Vous voyez. Je prononce le saint nom de Jésus, c'est pas rien ça, parce que ça veut dire Dieu sauve et le démon déteste le nom de Jésus. Voilà, après il y a les objets saints, il y a la vie sainte, et puis il y a quelque chose qui chasse le mal aussi, on ne le dit pas assez, c'est le fait de visiter les malades, de soigner les malades, de donner à manger à ceux qui ont faim, à boire à ceux qui ont soif, d'accueillir l'étranger, etc. Là aussi, le démon est en fuite, il déteste l'amour. Et c'est comme ça qu'on va entrer au ciel. Alors. Monseigneur, pour les parents, il est difficile de préserver les jeunes des tentations. Le mal est partout à leur portée, notamment par le portable. Quel remède, à part la transmission de la foi? Alors je pense que c'est plus... Enfin, le mal, il est aussi présent sur notre lit de mort, si nous sommes rassasiés dedans, que pour un jeune qui sort en boîte de nuit. Il est là présent dans un monastère où une sainte moniale qui a 60 ans de vie religieuse va affronter une maladie ou la mort ou une sœur qui est insupportable. Il n'est pas plus présent pour les jeunes. D'ailleurs, c'est même plus facile d'une certaine façon parce qu'il est plus visible, il est plus extérieur, plus charnel. Plus, comment dirais-je, on n'a même pas besoin d'expliquer aux jeunes que la pornographie, la drogue, les tentations, etc. sont des tentations. Ils le savent aussi, enfin, s'ils sont bien éduqués, ils le savent très bien. Par contre, ils sont un petit peu plus faibles, parce qu'on est plus tenté, peut-être plus fragile, plus sensible, plus sensuel dans la jeunesse, enfin, à ce qui paraît, mais bon, on va, voilà, c'est les canaris, les vieux canaris. Hein, Si alors, le péché... Oui, vas-y. Si le péché n'est pas toujours l'œuvre du démon, est-ce la chair qui est la source du péché et la solitude peut-elle nous en préserver? Alors, non, je n'ai pas dit que le péché n'était pas l'œuvre du démon. J'ai dit aussi. Mais tous les péchés, la question de saint Thomas d'Aquin, c'est est-ce que tous les péchés viennent des démons? Non. Parfois, nous-mêmes, on est assez grands, avec la faiblesse de notre chair, pour vouloir le mal sans même être tenté. C'est-à-dire qu'on a été bien malaxé déjà par le mal, par des blessures, par toutes sortes de choses, et nous choisissons le mal par les démons, qui vont nous donner une sorte d'illusion. Le mal qui me fait le plus peur, notamment pour les jeunes, ça revient à la question précédente, c'est l'ignorance, ou des fausses vérités, des enténèbrements. Hein? Celui qui n'arrive pas à dire que Jésus est sauveur, par exemple. Voilà. Qu'il le sait. Il ne peut pas. Moi, j'ai rencontré quelqu'un comme ça. Hein, c'est la possession d'un esprit mauvais, d'un esprit impur. La question totale, c'était quoi, la précédente? La chair. Oui, voilà. Donc, la chair, bien sûr. La tentation. Mais la chair n'est pas mauvaise. La chair, c'est ce que Dieu nous a donné pour être motivé, pour avoir de la passion, pour aimer. Ouais, il y a eu des doctrines comme ça dans l'Église, le jansénisme, où il fallait absolument mater la chair, il ne fallait pas manger. Le pire, c'est même pas dans l'Église, ce sont les cathares, par exemple.
dans le sud de la France contre lesquels Saint-Dominique a lutté, où on méprisait tout ce qui était charnel, la sexualité, etc. Alors que non, tout ça est bon si c'est orienté vers le bien, si tout cela ne me domine pas, ne domine pas ma volonté, si tout cela reste maîtrisé par ma volonté. Or, c'est ça le péché originel, entre autres, c'est qu'il y a ce qui devait être maîtrisé est devenu le maître. Tenez, comme les biens que nous possédons. J'achète une belle voiture, est-ce que c'est ma voiture qui me possède ou mon compte en banque qui me possède, je fais tout pour cette voiture, etc. Ou c'est moi qui le possède. Et c'est cet ordre, le mal vient dans le désordre, pas dans les choses elles-mêmes, dans le désordre que je mets. Vous avez parlé de magie noire. Peut-on se protéger, ça revient souvent, peut-on se protéger de la magie noire et si oui, comment? Ah mais je mets dans un même sac, parce que j'ai vu les effets, mais alors dans un même sac, je dirais même à la limite la magie blanche est pire, parce qu'on croit que c'est du bien, etc. Enfin, ce que les gens appellent magie blanche. Non, c'est dans le même sac, qui noir et qui blanc, c'est même bitin, hein, même bagaille. C'était pour Radio Massabielle, le même bitin. Parce que les Guadeloupéens nous écoutent le jeudi matin. Et donc... Bien sûr qu'on peut, mais on est protégé. C'est pas qu'on peut, c'est qu'on est protégé. On est protégé par une vie chrétienne normale. Une bonne confession, je ne connais pas mieux comme exorcisme. Après, lorsqu'on a été dedans, que la chair a été marquée, l'esprit, les blessures, etc., on a besoin de prières de délivrance. Mais combien de fois, pour pratiquer la délivrance, la confession suffit. La prière de mes frères, l'invocation du nom de Jésus. Encore une fois, je retiens surtout cette bonne nouvelle de mon ministère d'exorcisme, c'est que les fidèles qui vivent une vie chrétienne normale, qui suivent l'évangile, qui suivent la liturgie, qui vont à la messe, qui se confessent, qui prient chaque jour, sans être forcément le plus grand ravet de l'église du monde, sont, alors ça aussi il faut traduire, alors voilà, sans être le cafard d'église, non, la grenouille de bénitier la plus, voilà, eh bien cette personne est profondément protégée des assauts de l'esprit mauvais, et sans même se faire des simagrées. Justement, l'un des projets de l'ennemi, c'est de nous faire peur. Non mais tu n'as pas fait assez de chapelets, tu n'as pas mis assez de médailles, tu n'as pas fait assez de ceci. S'il vous dit que tu n'as pas assez mis à la quête, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. C'est toujours mensonger. C'est-à-dire qu'on n'achète jamais la miséricorde de Dieu. Il suffit de se tourner de tout son cœur et de dire Jésus. Et ça suffit. J'ai connu un garçon, je donne souvent cet exemple, qui donne souvent son témoignage. Il s'est retrouvé, il avait choisi Satan de tout son cœur. Il n'était pas baptisé, il n'était pas chrétien, il ne connaissait pas Jésus. Rien, il avait choisi l'ennemi, il est allé jusqu'au fond dans un temple vaudou avec des esprits mauvais, etc. Tout, il avait oui. Ben, quand il est arrivé là, il est sorti, c'est là qu'il a reçu la grâce de l'Esprit Saint. Parce qu'il avait bon cœur, je pense quand même. Et puis parce qu'il pense, c'est ce qu'il dit dans son témoignage, il avait emmené une Bible avec lui, sans faire exprès, parce que quelqu'un lui avait offert une Bible, il avait mis ça dans sa poche, il l'avait oublié. Bon ben, peut-être que ça... Voilà, vous voyez, il a fait l'expérience de l'esprit, de l'amour. Il est sorti de là, il me dit, j'avais envie d'embrasser les gens, de dire, je vous aime, amour. Et c'est après qu'il a rencontré Jésus dans sa vie, voilà. Et maintenant, il est tout à Jésus. Quand le diagnostic de l'infestation est posé par un spécialiste, notamment un prêtre, comment amener le patient, entre guillemets, à accepter l'aide de l'exorciste? Le diagnostic n'est jamais absolu, d'abord. Même si c'est un prêtre, etc., on est toujours dans le test, on est toujours dans l'aide, etc. Ce que l'ennemi préfère, c'est les ennemis, les démons, c'est notre affolement. Notre inquiétude, on est affolé, on veut absolument ceci, tirer la personne chez un prêtre. Calmez-vous, calmons-nous, prions. Voilà, la prière, la paix, la joie. J'avais toujours j'achetais du chocolat pour mon bureau d'exorcisme. Quand la personne arrive, un petit carré de chocolat. Vous voyez, ça fait du bien. Bon, le problème, c'est que je mangeais le chocolat avant que les gens n'arrivent. Mais ça fait toujours du bien. Vous voyez, voilà, on revient sur terre. On arrête
de planer en disant il faut absolument... voilà, la prière toute simple, le chapelet, voilà, l'accompagnement. Et puis la personne elle-même qui est confirmée. Alors, un chrétien lambda n'a pas à faire des prières de délivrance et d'exorcisme, sinon ce sera très dangereux pour son âme, notamment interpeller le démon. Vous en sort de là, machin. Qui es-tu pour parler? Non, ça, c'est pas dedans. Il ne faut pas le faire. Par contre, de dire Seigneur, je te prie pour mon frère, ça, je peux le faire. Sainte Vierge Marie, recouvre ma sœur, mon frère, etc. Et vous avez reçu l'Esprit Saint pour ça, par votre confirmation, votre baptême. Si la personne ne veut pas aller voir un prêtre, on peut lui dire, si la personne va très mal, ne vous inquiétez pas, elle sera la première à dire, là, j'ai besoin de voir un prêtre. Et là, c'est une démarche, encore une fois, de conversion, de retour à Jésus. Parce que l'essentiel, c'est quand même Jésus. Vous voyez, les prières de délivrance, ce n'est pas l'anti, c'est comme le bien, ce n'est pas le contraire du mal. Les prières de délivrance ne sont pas le contraire des rites de malédiction. On va revenir là-dessus la prochaine fois ou la fois d'après, je regarde. Oui, on va parler, la prochaine fois, on va parler des sorts, les envoûtements, les mal, etc. On va parler de ça la prochaine fois, dans le monde invisible. Mais vous voyez, les rites de prière, au contraire, c'est très simple. La prière chrétienne, elle est toujours lumineuse, elle est toujours exotérique, c'est-à-dire elle s'exprime, elle est toujours publique, elle n'est pas un truc caché avec des secrets, avec des machins secrets, etc. Oui, les prières ésotériques, oui, et c'est ça qui nous fait rentrer, livrer notre âme à un monde tout à fait occulte, un monde caché, secret, qui est là, qui n'est pas là, etc. On ne dit pas, les gens disent il a été voir quelqu'un c'est qui, voilà, c'est quelqu'un. Voilà. Donc quand on va voir Jésus, on sait qui c'est. Amen. Amen. On sait qui c'est. Voilà. Si le combat est spirituel, quel est le rôle du sel, de l'eau bénite? Les sacramentaux en général, on en a déjà un petit peu parlé, je crois, il y a 2 ans, mais c'est normal qu'il faut répéter, il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Les sacramentaux, c'est-à-dire tous les petits signes que nous avons, les statues, les médailles, les croix, les bénédictions, l'eau bénite, le sel, etc. Tout ce que Dieu a utilisé dans la parole de Dieu, dans l'Écriture. Jésus le fait, on le voit, il prend un peu de terre, il met sur l'aveugle, il fait de la boue avec son crachat. Tu dis, c'est bizarre, c'est Jésus, il peut dire, vois. Et l'autre voit. Pourquoi il utilise des signes? Parce que nous sommes charnels, on a besoin de signes, vous voyez. Ton doudou, s'il te dit qu'il t'aime et qu'il ne te prend pas dans les bras de temps en temps, c'est que tu vas te poser, s'il ne te le dit pas, s'il ne te fait pas un bisou, tu vas te poser des questions. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce qu'elle m'aime vraiment? Vous voyez? Donc on a ces gestes qui veulent dire quelque chose, plus ou moins. Judas a bien trahi Jésus en lui faisant un baiser. Mais inversement, on a besoin de ces signes. Donc en soi, ils ne sont pas magiques, mais ils sont des signes que nous posons de façon à ce que notre âme, justement, on revient sur l'influence de notre volonté, et nous-mêmes, nous pouvons influencer notre volonté, notamment par de bonnes lectures, et en ayant chez nous un environnement sain. Si on a chez nous, ou sur nos vêtements, des signes ésotériques, des signes bizarres, kabbalistiques, machin truc, ça ne veut rien dire en soi. Celui qui a la foi, si par hasard quelqu'un m'a habillé avec un vêtement, puis il y avait un signe bizarre, moi, je n'ai pas adhéré à ça, mon cœur n'a pas dit oui. Mais lorsque je suis fragilisé, parce que c'est ça, les démons sont très forts, ils me fragilisent au fur et à mesure. Et ils ont leur temps, ça peut partir de 10 ans avant. Lorsque ta petite amie, quand tu étais au CM2, t'as abandonné, que tu as pleuré, ou ton petit ami, ou ta maîtresse t'a dit une méchanceté, quand tu étais petit, puis c'est une blessure, mais ça reste dans le fond de ta vie, etc. Et puis ce jour-là, tu as un échec par rapport à ton patron, par rapport à une entreprise que tu as lancée, ou un concours, un machin, et puis, paf, tu mets un vêtement qui a un signe bizarre, tu ne connais pas la signification, mais tu sens bien que... Et puis tu n'y penses même pas, et l'influence augmente au fur et à mesure, vous voyez. Bon. Mais inversement, lorsque les signes sacramentaux, au contraire, font appel à notre intelligence et à notre volonté, à notre cœur. Je n'utilise pas de l'eau bénite de façon magique. Mais en prenant de l'eau bénite, je sais que l'eau, ça lave, comme ça lave les choses. De même que, le rhum, ça nettoie les miroirs. Enfin, on faisait ça avant. Ma mère prenait du rhum pour nettoyer les miroirs. Bon, l'eau bénite pour laver chez toi, tu mets de l'eau. Mais l'eau bénite, tu te dis, je lave
d'un point de vue spirituel. Donc c'est un objet matériel, ou le sel, etc., comme tous les autres les gestes sacramentaux de l'Église, ce sont des gestes qui ne sont pas magiques, mais des gestes qui vont, parce que mon cœur adhère, être un signe de l'adhésion profonde de mon cœur à la grâce, à la venue de la grâce dans ma vie. Vous voyez ? Et là, ça va m'aider vraiment. Si je bénis ma voiture, ce n'est pas pour m'empêcher d'avoir des accidents, mais c'est que la présence de Dieu, parce que je sais que j'ai posé cet acte, va me rendre plus disponible à la vérité, à mieux respecter, à peut-être plus attentif aux personnes autour de moi, aux chauffards qui peuvent arriver, etc. Parce que Dieu est présent. Et puis je ne sais pas, je dis à Dieu, écoute, viens, parce que je veux que tu sois partout dans ma vie. C'est tout. C'est le baptême. Dernière question, Monseigneur, puisque le temps a passé vite. Elle revient à plusieurs reprises. Pourquoi Lucifer s'est-il rebellé? Les anges de Dieu n'étaient-ils pas créés parfaits? Oui, hein, c'est tout le thème de la dernière fois, mais je veux bien répéter. Hein. Les anges sont créés parfaits, ils sont créés bons. Mais avant de créer bons et parfaits, ils sont créés tout court. D'accord? Donc ce sont des créatures donc, infiniment en dessous de Dieu. Toutes lumineuses et lumineux qu'ils soient, les créatures angéliques, les esprits, ne sont que des créatures. Vous voyez. Mais ces créatures sont en effet bonnes et parfaites. Mais quelque chose de bon peut être utilisé pour faire du mauvais. Le 11 septembre 2001, un avion, c'est une très bonne chose. Ça permet à des êtres humains de se rencontrer, etc., de voyager, d'aller voir nos enfants, nos parents, etc., et en même temps, on a utilisé ces avions pour faire le mal et ou détruire, traumatiser, terroriser le monde entier. Voilà. Bon. Eh bien, donc une bonne chose peut être utilisée pour le mal. D'accord ? Votre corps peut être utilisé pour le mal. Votre intelligence, qui est un don de Dieu. Or, Dieu ne retire pas ses dons. L'intelligence, elle est bonne. Le corps est bon. La sexualité est bonne. Tout ça est bon. Mais on peut l'utiliser pour le mal, pour dominer, pour faire du mal, pour dire du mal, etc., pour l'utiliser contre Dieu lui-même. Tenez, vous avez des enfants, vous les aimez, vous leur donnez le meilleur, comme dit Jésus. Et pourtant, il arrive que les enfants se retournent contre leurs parents, ou s'opposent, ou leur font du mal, volontairement ou involontairement. Donc, c'est la même chose, d'un point de vue ontologique, excusez-moi du grand terme. Oui, les anges créés bons ne sont pas des automates devant Dieu, ce ne sont pas des marionnettes, ce sont des créatures libres. Donc, ils peuvent, comme ils ont la liberté, se tourner. Mais, à la différence de nous qui sommes dans l'ignorance, les anges, eux, voient Dieu. Donc, c'est pour ça qu'ils sont parfaits et ne pouvaient pas pécher. Sauf si Dieu leur faisait, et c'est ce qu'il nous fait à chacun, une proposition d'amour qui dépasse à un moment donné leur capacité. Donc, il y a quelque chose où il fallait qu'ils disent oui à Dieu avec leur cœur. J'ai failli dire les yeux fermés, mais l'expression n'est pas bonne, parce qu'au contraire, on obéit toujours à Dieu les yeux ouverts. Un peu comme, tenez, quand vous allez doubler une voiture, j'aime bien donner cet exemple aux jeunes. Vous êtes en voiture, vous allez doubler un camion. Le chauffeur vous fait signe de doubler. À ce moment-là, vous ne savez pas s'il y a une voiture qui arrive en face. Mais vous faites confiance. Il y a un moment donné où il faut dire, ok, je me lance. Je risque ma vie. Et la foi, ce sera toujours ça. L'acte d'amour en Dieu, ce sera toujours ça. C'est au-delà de l'entendement humain. Et comme pour le fils prodigue, le grand frère, c'est au-delà de son entendement de comprendre que son petit frère soit accueilli à ce point. Il ne comprend pas. Mais son père lui demande de lui faire confiance. Comme le chauffeur de camion te dit, ben, fais-moi confiance. Et lui, ça lui demandait de dire, ok, j'entre dans ce projet. Donc, mais quelque chose qu'il ne voyait pas, justement. Donc, il voyait Dieu, il connaît Dieu, justement comme le grand frère du fils prodigue. Il connaît le Père. C'est pour ça qu'il est resté fidèle toute sa vie à son Père. Il aime son Père, il voit la bonté de son Père. Et quand son Père lui dit, mais fais-moi confiance pour ton petit frère, là, il ne peut pas. C'est trop fort pour lui. Mais c'est normal que ce soit trop fort pour lui. Mais ce que le Père lui demande, c'est fais-moi confiance à moi. Aime-moi, moi. Et c'est pour ça que l'ennemi est devenu l'ennemi. C'est pour ça que l'ange de lumière, à un moment donné, Dieu lui a demandé de dépasser le camion de sa compréhension, même angélique, qui était splendide, pour comprendre que nous, les hommes, nous serions sauvés par le sang de Jésus-Christ.
Et là, il n'a pas pu comprendre. Mais nous sommes sauvés quand même. Hein? Amen. Amen. Prions. Alors, je suis désolé, après la prière, je n'avais pas le temps de donner des bénédictions. J'ai un rendez-vous et puis j'ai plusieurs rendez-vous aujourd'hui. Donc, la bénédiction, c'est pour tout le monde. Hein? Comme d'habitude, mais bon, d'habitude, j'ai le temps d'être avec vous pour faire des bisous aux uns et aux autres. Notre Père, Jésus, sois sanctifié. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Pardonnons aux offensés. Laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, tenir ferme. À vos reins, mettez la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée à tous et merci. Vous venez d'entendre les catéchèses de l'Hébreu. Notre Dieu, gloire à son Saint-Nom, gloire au roi des rois, alléluia. Gloire à notre Dieu, gloire à son Saint-Nom, gloire au roi des rois, alléluia. Il est le puissant, il est le très haut, il est le Seigneur, il est la vie. Gloire à notre Dieu, gloire à son Saint-Nom, gloire au roi des rois, alléluia. Il est le sauveur, le libérateur, il est la lumière, il est l'amour. Gloire à notre Dieu, gloire à son Saint-Nom, gloire au roi des rois, alléluia. À lui la sagesse, à lui la puissance, à lui la victoire, à lui la force. Gloire à notre Dieu, gloire à son Saint-Nom, gloire au roi des rois, alléluia. À lui la grandeur et la majesté, à lui tout honneur et toute gloire. Gloire à notre Dieu, gloire à son Saint-Nom, gloire au roi